Ma foi a été une aventure extraordinaire ces dernières années, marquée par des moments forts, des rencontres inoubliables et des expériences qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon baptême, le 25 septembre 2022, a été un tournant majeur dans ma vie. Ce jour-là, entourée de mes amis et de mon église, j'ai fait le choix de donner ma vie à Jésus publiquement. Peu de temps après, j'ai eu la chance de participer à Connexion, un rassemblement de jeunes chrétiens en France. Ce moment restera vraiment gravé dans ma mémoire. L'énergie de tant de jeunes unis par la même foi, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'est là-bas aussi que j'ai dit un grand oui à l'appel de Dieu sur ma vie. Un appel profond à m'engager encore plus dans ma relation avec lui et à suivre le plan qu'il a prévu pour moi. Ces dernières années ont aussi été marquées par des amitiés sincères et profondes. Nous avons partagé tant de rires, de larmes, de moments de joie et aussi beaucoup d'épreuves, mais nous avons toujours été ensemble et soudés par une foi commune. Que ce soit lors de nos sorties, de nos soirées, à l'église, au groupe de jeunes, ou simplement en passant du temps ensemble, Dieu était toujours au centre de nos vies. Cette période a aussi été pour moi rythmée par de nombreux concerts, des événements chrétiens, le groupe de jeunes, l'église junior, Chambéry Je t'aime et encore plein d'autres événements que j'oublie. C'est vraiment des temps où j'ai eu la grâce de voir Dieu à l'œuvre et transformer des vies. Entre ces temps forts partagés avec mes amis, j'ai aussi eu l'opportunité de beaucoup voyager. J'ai visité des pays comme la Suède, l'Autriche, la Suisse. Chaque voyage a été pour moi une occasion de réflexion et de cheminement personnel. J'ai appris à mieux me connaître, à écouter ce que Dieu avait à me dire dans le calme des montagnes autrichiennes ou encore au bord des lacs suédois. Ces voyages m'ont permis de me reconnecter à moi-même et à ma foi. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, je réalise combien Dieu a été présent dans chaque instant, chaque amitié et chaque décision. Et même si j'ai déjà vécu tant de moments forts, je sais au fond de moi que ce n'est que le début. Can't see the way when the shadows surround me. I will not be afraid, for I know you are with me. You will always provide. Though the path may be lonely, you will stay by my side. I will rest my soul. I'll trust in you alone. For the Lord my shepherd leads me and He is all I need. In the darkest valley. Après avoir accepté l'appel de Dieu sur ma vie, j'ai pris une décision qui a tout changé, partir en mission dans une autre culture. C'était une étape que je n'avais jamais imaginé franchir auparavant. Dieu m'a mis à cœur de sortir de ma zone de confort, d'aller à la rencontre de ceux qui ne le connaissent pas encore, de témoigner son amour là où je ne serais qu'une étrangère. Je suis remplie de foi et d'excitation à l'idée de cette nouvelle aventure qui commence. Mais très vite, les doutes ont commencé à s'installer. Pourquoi moi ? Qu'avais-je de si spécial pour être choisie pour cette mission ? Comment pourrais-je communiquer efficacement et partager l'évangile dans un pays où je ne maîtrise pas la langue ? Et comment vais-je financer ce voyage ? D'autres questions encore me sont venues comme suis-je vraiment légitime pour partir en mission ? Mon parcours spirituel me semblait trop fragile et trop récent. Et si je n'étais pas prête ? Et si je faisais plus de mal que de bien ? Mon cœur était partagé entre l'envie de servir Dieu et un sentiment écrasant de ne pas être à la hauteur. Je sentais que Dieu voulait que je lui fasse confiance, même dans l'incertitude. Il me montrerait doucement que ma force ne viendrait pas de mes propres capacités, mais de sa puissance à travers moi. Cette période de doute a été une épreuve, mais elle m'a aussi appris que suivre Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses. C'est accepter d'avancer, même dans le doute, avec la foi que Dieu est déjà là et a préparé le chemin. Au milieu de toutes ces années, un événement est venu bouleverser ma vie à jamais, la perte de mon papa en août 2023.
Rien ne m'avait préparé à affronter une telle douleur. Pendant cette période, ma foi a été mise à rude épreuve. J'avais l'impression de marcher dans une nuit sans fin, submergée par le chagrin. Ce deuil a chamboulé mes certitudes et pour la première fois, j'ai ressenti un véritable vide. 1 an plus tard, malgré mes faiblesses, mes peurs, la fragilité de mon cœur brisé, il me permet de partir en mission. Ainsi, me voilà au début d'une nouvelle aventure. Ce chapitre n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'une mission qui va bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. En repensant à ces dernières années, je réalise combien Dieu a toujours été présent à chaque étape. Il m'a appelé, m'a guidé à travers des moments de joie, des temps de doute et d'obstacles. Alors, ce journal ne se termine pas ici, car mon histoire est loin d'être terminée. C'est le début d'une vie en mission, une vie consacrée à Jésus où qu'il m'appelle, avec mes forces, mes faiblesses et tout ce que je suis.